Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique, la joueuse sera Cécitrouille et le PNJ sera Geekmou. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 27. Au rêve, tu viens de voir l'enfant de Brian se faire réduire à néant. Tu as encore sur toi les traces, les restes de son corps. Face à vous, plusieurs lupins. Ils sont gigantesques, changent de forme. Une femme les repousse et arrive. Elle sort une énorme lame, semblable à un glaive, mais plus brute, et le pointe vers Brian. Brian, quelle est ta réaction ? Intérieurement, je suis bouleversé et en colère, mais je garde cette colère pour moi, mais des larmes de sang coulent sur mon visage. Au rêve, tu vois ça, tu perçois ça. Safia est toujours avec nous ? Safia est derrière, elle vient et te chuchote à l'oreille. Ici, c'est comme la dernière fois. Tout peut changer et tout peut aller au pire. Et elle revient en arrière. Juste une clarification, ce que Jamie disait sur les signes pour avancer, etc. Oui. C'est quoi comme genre de signes, ce dont il parlait? C'est des signes sur des mouvements de plantes, sur où est la mousse, ou ce genre de trucs-là. En fait, vous, pour le coup, vous pourriez retrouver le chemin. En tout cas, vous espérez qu'il vous mènerait, c'est ce que Jamie vous a dit, directement au sang du renouveau. Mais ça n'a rien à voir avec des signes qu'on pourrait utiliser dans cette situation, c'est tout ce que je voulais clarifier. Non, clairement pas. Je lève les mains en signe relativement universel de je ne vais pas toucher mes armes. La femme regarde Brian et fait « Brian Jensen, vous êtes loin, très loin de Bodega Bay. » Elle s'approche de lui. La lame touche la poitrine de Brian et elle se rapproche comme ça. Son visage est vraiment très près de toi, Brian. Vous vous sentez étonnamment en confiance. Vous pensez parce que nous avons un deal ensemble que vous pouvez faire ce que vous voulez sur nos terres. Non, je ne pense pas qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est pas du tout ça. On n'est pas venu en ennemi, on n'est pas venu pour se battre. Qui sont vos amis ? Je ne pense pas les reconnaître. Il y avait bien une femme, mais pas deux. Nous ne sommes pas d'ici et nous ne savions pas que nous étions sur vos terres, honnêtement. Je m'appelle Au rêve. Tu vois qu'il y a une tension clairement palpable. Ah oui, je suis... Que faites-vous ici, sur nos terres ? Comment avez-vous traversé ? Je regarde autour de moi, il n'y a vraiment aucune trace de Jamie, du coup. Non. Nous-mêmes, nous ne sommes pas trop sûrs, nous avions quelqu'un d'autre avec nous. Et Ouais, le panneau devenait de plus en plus ancien. Et c'est comme si on tournait en rond, mais pas vraiment, et maintenant nous sommes ici. Elle fait un geste de la main. T'as un homme massif noir qui arrive et elle lui chuchote quelque chose à l'oreille. Est-ce que tu veux tenter d'entendre, Rêve ? Ou pas ? Oui. Ok, je précise que tu as 2 dés de sang. Eh ben, ça te réussit. Tu entends qu'elle demande si les glyphes ont été retracés. Et il répond que oui, qu'il n'y a aucune raison que des sangsues puissent traverser
et que il n'a aucune explication, qu'il peut en parler avec, et il cite un nom que tu comprends pas, mais que aucun esprit n'a indiqué qu'il pourrait laisser passer qui que ce soit, et encore moins des sangsues qui sont marqués par le ver. T'entends ce genre de choses-là, t'entends le ver quand même. Ouais. Mais après, qu'on soit bien d'accord, le mot que t'entends n'est pas worm que tu as entendu jusqu'à maintenant, mais bien wyrm, qui n'est pas le même mot. Je le dis parce qu'en français, ver et ver avec une majuscule se prononcent de la même manière, mais en anglais, worm et wyrm, c'est pas le même mot. Donc je te le dis quand même, t'entends un truc qui ressemble à worm, qui n'est pas worm. Ok. Elle abaisse son glaive. Elle le pose au sol. Et elle dit... Quelle est la raison de votre présence ici? Je me tourne vers Brian, mais s'il fait pas mine de répondre, je vais prendre la parole. Du coup, si nous cherchons une plante pour aider à guérir l'une des nôtres et... Enfin, guérir est un mot peut-être faible pour ce qu'on cherche à faire. C'était pas notre intention de vous causer un quelconque problème ou de vous envahir. À vrai dire, notre guide nous a menés ici sans tellement nous expliquer. Votre guide était une sangsue comme vous? Non, Non. Qu'était-il? un humain. Un humain. Avec des pouvoirs, mais techniquement un humain. Un mage. Tu vois qu'elle fronce les sourcils. Elle rediscute encore une fois avec l'homme. Et tu vois qu'il commence à discuter un peu et lui est vraiment en train d'échanger avec elle et t'entends le nom vocifère cieux. Elle revient vers vous et elle fait quelle plante? Quelle plante? Le sang du renouveau. Tu vois qu'elle fronce vraiment fort les sourcils en regardant les autres. Il y a tout le monde qui se regarde, etc. Et elle fait... ils sont vraiment perturbés. Et elle fait un signe. Il y en a deux qui se rapprochent, qui sont littéralement des loups. Qui se rapprochent de vous, qui vous regardent. Et qui sont vraiment les crocs visibles, les babines relevées, qui grognent en vous regardant, les oreilles rabattues. Ils sont impressionnants, pas autant évidemment que les formes énormes que vous avez vues. Et là, ils discutent entre eux plus loin quand même. Au bout d'un moment, elle revient. Nous acceptons de vous donner le sang du renouveau. Mais nous refaisons ensemble le deal, Brian. Je vous écoute. Vous avez rempli votre part. Vous avez effectivement lutté contre Pentex à nos côtés. Et grâce à vous, la zone de Bodegabet est devenue une forêt protégée. Mais votre présence est un affront. Vous avez obtenu ce que vous vouliez sur l'Umbra. Voici le nouveau deal. Aucun Kainite présent dans Bodegabet et ses environs. Aucun? Aucun effectif dès maintenant. Ceux présents, prévenez-les. Mais... sans vouloir vous offenser, dès maintenant, quoi qu'on fasse, il nous faut au moins un délai pour pouvoir partir. On peut pas... 2 heures? Je regarde s'il y a du réseau sur mon téléphone. Non. C'est... On ne sait même pas comment sortir de cette forêt et on n'est pas à côté. Enfin, je peux pas contacter, même si j'y mettais toute ma volonté, je pourrais pas dans les 2 heures. Donnez-nous... Il y a 2 moyens pour vous de quitter cette forêt. Les pieds devant ou accompagnés par nous. Eh ben formidable. Nous aussi, on Donc, voudrait sortir. nous allons vous accompagner.
nous allons vous donner la plante. Mais est-ce que 2 jours vous semblent suffisants, Brian? C'est déjà infiniment mieux. 2 jours, je peux faire de mon mieux pour que nous partions. Je vous aiderai, Brian. Je vous Ça remercie. me paraît être un deal excellent. Oui, en effet. Je vous remercie de votre clémence. Ce n'est pas fini. Nous savons qu'il y a quelque chose dans la forêt. Et elle cite la zone où est le centre d'aide aux femmes. Nous ne savons pas ce que c'est exactement, mais nous pouvons sentir la présence du ver. Elle va partir. C'est prévu. 2 jours. Pas de souci. Très bien. Est-ce que je peux me permettre une petite question, madame? Elle avance vers toi à pas assez rapide et elle se colle. Elle fait pas une tête entière de plus que toi, mais elle se colle à toi et elle est vraiment presque son visage collé au tien. Ce serait presque sensuel. Si ce n'était extrêmement Menaçant. Oui. Je me sens menacée. Pose ta question. Cette histoire de Pentex, c'est mondial du coup parce que les gens que j'ai rencontrés en France aussi luttaient contre Pentex et... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Elle regarde Brian, elle soulève un sourcil. Parce qu'en France aussi, enfin c'est fou si c'est un complot mondial et Elle te regarde de ça haut en paraît bas. Elle fait, problématique. Non? vous n'avez aucun accent? Vous êtes française. Non. Je vois qu'elle est encore plus confuse. J'étais Je en pense que France. je regarde J'y l'un à suis- l'autre. J'ai voyagé. Ouais. Et non, parce que je pense que je suis trop curieuse pour mon propre bien, mais ça semble être un problème mondial et je me disais... Pentex est une entreprise. Pentex domine le marché. Pentex est manipulé et détruit Mère Nature. Mais vous vous en foutez. Mais c'est un gros problème. La plupart d'entre vous s'en su, vous en foutez. J'ai pu discuter, elle pointe sans même le regarder vers Brian. J'ai pu discuter avec certains d'entre vous qui semblent plus tolérables et qui peuvent être utilisés dans cette lutte. Mais la majorité d'entre vous, vous ne comprenez même pas ce que vous servez. Pentex est international. France, Amérique du Sud, États-Unis, Canada, Japon, Europe, partout. Alors oui, vous pouvez essayer de lutter contre eux, mais j'ai du mal à croire que des petites sangsues préoccupées seulement par votre... Et elle, avec sa griffe, elle fait un cercle sur ton ventre et elle tape au milieu. Ça te fait, tu sais, un impact vraiment sévère. Limite, elle griffe ton vêtement, quoi. Se préoccuper uniquement par votre petit ventre à remplir de sang. Fair enough. 2 jours, Brian. Oui, 2 jours. Non, nous allons partir. Comprenez bien que si ça n'avait pas été vous, Brian, elle pointe sa tête vers le cadavre de ton enfant, vous auriez tous fini comme ça. Il vous amène au bord de la forêt. Vous avez l'impression de faire 100 mètres, vraiment. Et La voiture. vous voyez justement la voiture un peu plus loin. Vous vous retournez. Ils sont plus là. La forêt n'a plus la même tête que ce que vous vous souveniez qu'il y avait juste derrière vous. Et au sol, il y a une fleur rouge. Jamie. Bon, je me tourne vers Brian et Safia du coup et je dis on l'accueille juste comme ça? Ou peut-être... Vous pouvez voir les racines posées. Enfin, vraiment, la fleur est déposée au sol. Il y a ses racines.
Elle est belle, mais assez... Enfin, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, oui, vous avez vu des orchidées ou des choses comme ça qui sont très belles. Là, bon, bah, c'est une belle plante, mais c'est pas non plus extraordinaire. Elle ne semble pas magique, par exemple. Quelle catastrophe. J'ai pas pu me retenir. Ça avait l'air bon. C'est un peu fin. Ah, c'est pas... Non, non. Évidemment. Évidemment, non. Mais on prend la fleur et je regarde si Jamie est dans la voiture. Vous pensez Jamie que il aurait été Non, les lupins n'ont pas. Moi, je pense qu'elle a disparu parce qu'elle a vraiment disparu, mais je veux pas la laisser dans la forêt comme ça non plus. Oui, ouais, mais On a du je sais raison. pas, je la comprends pas. Yael est complexe à comprendre. Vous ne savez pas... Alors, vous n'avez pas de réseau, non. Honnêtement, vous êtes vraiment perdu au milieu de nulle part. Hein. Là, Écoute, Jamie est débrouillard. Je pense que on va y aller. Si on retrouve du réseau, j'essaierai de l'appeler. Ouais, tant pis. mais ça, c'est curieux. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé. Et du coup, vous avez un deal avec les lupins. Ah, j'avais, enfin, oui, du coup, Écoutez, Vocifercieux, c'est, on part hein, en même temps. ouais, ouais. Je le précise. ouais, Vocifercieux, va dire, fréquente sa meute. Elle avait un deal avec mon sire et j'ai repris ce deal après. Bah, du coup, surveillez et dès qu'on a du réseau, peut-être appeler vos amis parce que Oui, si je peux Ouais. vous aider en quoi que ce soit, parce que du coup, vous voulez va falloir que vous déménagiez quoi. oui, je vais contacter le prince et la shérif au plus vite et puis il faut que merci pour votre aide si Ou si on en a vous besoin, je voulez pense que venir à la Nouvelle-Orléans, alors le prince est pas bon, il est plus sympathique que le, enfin, ça va. La shérif est, mais il y a pas de combat avec les anarches en permanence. C'est plutôt calme. écoutez, de toute façon, j'ai plus vraiment d'endroit où aller, donc je pense que c'est une proposition que nous allons étudier, enfin en tout cas que je vais étudier moi. Je vous remercie encore. Je suis désolée que vous ayez perdu votre chez vous à cause de toute cette histoire, honnêtement. Ouais, et puis, enfin, merde. J'ai l'impression qu'on, je ne pense pas que ce soit que c'était le but de Jamie, mais j'ai quand même un peu l'impression d'être tombé dans un piège et merde, Yana. Et je pense que je m'énerve, je commence à taper sur un truc. Ouais. Oula, pas la vitre. Ouais. La vitre est éclatée. Je vous demande pardon. Merde. Écoutez, si... Je suis désolée pour votre enfant, je sais pas ce que c'est, le lien avec un enfant, je me rends pas compte, mais... Je suis désolée. Mais... Si vous êtes... Il y a combien d'autres personnes avec vous à Bodegabé? On est globalement que tous les trois. Ah bon? Mais vous avez un prince, un shérif et... Oui, enfin, c'est Luna Demian qui nous a posé ici, qui nous a permis de nous installer. Après, Ah ouais, peut-être attendez pour lui dire que je lui ai parlé. Dites-lui après que vous devez partir de Bodegabé. Si elle veut que vous soyez à Bodegabé, ça va peut-être pas être... Je préfère lui parler avant. si vous avez de quoi la convaincre de pas nous mettre plus dans le beau drap,
pour être poli. Oui. Je prends, Enfin, je ça, prends je sais cette pas, aide. mais c'est plus que je préfère lui parler quand elle est pas trop énervée, quoi. Puis c'est-à-dire Je pense que ce ça sera plus fait, productif. ça fait quelques temps que je lui ai pas vraiment donné de nouvelles, donc je pense pas que Ça, je sais, oui. reprendre contact de cette manière, ce soit vraiment la meilleure manière. Vous passez un petit temps en voiture. Au bout d'un moment, vous récupérez le réseau. Tu vois Brian contacter ses proches et s'engueuler un petit peu au téléphone parce que la discussion est en mode où en face tu vois de l'incompréhension, de la volonté de marchander, de choses comme ça, et clairement Brian, toi tu sais que non, c'est pas marchander qui va se passer, c'est juste mourir. Tu rappelles quelques événements qui se sont produits par le passé et tu finis par espérer les convaincre. Vous revenez J'écris un texto à Jamie. après un moment beaucoup plus court que prévu à l'endroit où est Dolores. Tu envoies le message à Jamie. Qu'est-ce que tu lui demandes? Si ça va, et si oui, que c'est pas sympa de nous avoir lâchés, et qu'est-ce que je fais de tout ce beef jerky maintenant qu'il y a plus d'humains. Voilà. Pas de réponse. Je renvoie un autre texto avec 3 points d'interrogation, 1 point d'exclamation. Et après, je laisse mon téléphone parce qu'on a quelque chose à faire. Vous arrivez dans la pièce où Dolores est de l'autre côté. Vous avez trouvé quelque chose? Alors, oui. Et vous aviez bien dit que vous comptiez partir de toute façon une fois que vous aviez cette... Oui, je vous garantis. Vous avez 2 jours du coup pour Oh. partir. C'est la Sinon, condition. vous allez mourir. Vous l'avez là? Hmm? Vous l'avez là? Vous promettez que vous allez partir dans les 2 jours parce que sinon vous allez être guéri juste pour mourir. Oui. Je sors la fleur. Elle sort de derrière le voile. Elle avance en boitant. Elle est très belle. Elle a les yeux verrons. Et une oreille en moins. Ça te dit quelque chose au rêve. Cette description. Oui. Elle approche. Elle regarde la plante et elle vous regarde avec vraiment une tristesse dans le regard et elle dit « C'est idiot, mais j'ai peur. Et elle est un peu toute tremblante, comme un petit oiseau. C'est la description de... Du moineau. Ouais. Et elle fait... J'avais tellement peur d'être retrouvé. Peut-être que comme ça, ils me retrouveront pas. Merci, Oref. J'ai été utilisé pendant des années comme cobaye. Pour que mes bourreaux testent sur moi des artefacts. Ils détestaient ce que je représentais. J'ai réussi à m'échapper et à venir jusqu'ici. De multiples fois, ils ont envoyé des personnes pour essayer de ramener leur oiseau en cage. Je suis désolé de ne pas m'être montré. J'avais peu confiance en vous, pour être honnête. Mais maintenant, je pense que je vais pouvoir peut-être reprendre à zéro. Elle fait une infusion avec la plante. L'infusion prend vraiment la couleur du sang. Et encore une fois, elle vous regarde sans... On peut sortir si vous voulez. Non, j'ai sincèrement peur de ce qui va se passer.
Si je... Je sais pas. Et elle boit l'infusion. Vous voyez qu'il se passe rien. Et elle a vraiment l'air très, très déçue. Elle commence à pleurer des larmes de sang de ses yeux verrons et d'un coup elle fait des gros yeux, elle regarde vers son estomac et elle se tord vraiment de douleur, elle tombe au sol. Et vous voyez son corps comme être déformé. Vous voyez littéralement son oreille repoussée. Vous voyez ses yeux redevenir de la même couleur. Vous voyez sa peau ne plus être si grêlée par endroits. Vous voyez ses doigts, ses jambes reprendre des formes plus belle, sa respiration changer et elle se relève avec difficulté. Et elle vous regarde et elle est vraiment genre... elle prend un grand sourire et elle est vraiment super heureuse. Elle va regarder un miroir, elle se regarde dedans et elle est juste super heureuse. Safia se penche à ton oreille au rêve et fait c'est bien, on a libéré l'oiseau comme on avait dit. Et tu vois, elle est en train de noter et elle fait c'est bien. C'était quoi déjà que vous cherchiez? Elle est un peu perturbée. Vous cherchiez pas quelqu'un? Mhm. Ouais. Mais je ne l'ai pas trouvé. Ah. Parce qu'il y avait un oiseau en bois. Elle dit ça comme ça, tu lui as jamais montré, qu'on soit bien d'accord. Elle fait un oiseau en bois et... C'était quand qu'on l'a brûlé? Elle cherche dans le vague. Mais je l'ai pas sur moi, l'oiseau en bois, de toute façon. Non. Il n'y a pas de raison que tu l'aies là, non, de toute façon. Et du coup, elle, au bout d'un moment, Dolores se remet et fait je veux pas qu'il me retrouve. Mais je pense que je ne veux plus m'appeler Dolores. Je vais devoir trouver un nouveau nom. Je pense Si que vous c'est avez des sage. idées, elle commence à préparer ses affaires et elle fait vous savez où je pourrais aller parce que j'ai l'un des problèmes de cet artefact, c'est que j'ai récupéré beaucoup de choses, mais j'en ai perdu beaucoup. Je me sens toute jeune. Dolores. Et du coup, elle l'avait précisé, elle a perdu littéralement tout. Enfin, c'est comme si elle venait de naître. D'être étreinte. Dolores, partez le plus loin possible, peut-être altérer votre apparence. J'hésite vraiment à ce que je vais dire et je pense que ça se voit que j'ai quelque chose à dire et qu'elle le sent. Ils savent que vous êtes aux États-Unis. Partez. En Asie. Mais... en Amérique latine, ailleurs. Mais est-ce que je vais devoir fuir toute ma vie? Enfin, toute ma non-vie? En tout cas, peut-être pas... C'est long, une non-vie, il peut se passer beaucoup de choses, mais pour l'instant, je pense que le plus prudent est de ne pas rester aux États-Unis. Vous avez raison. Ils vous cherchent encore. Ils envoient des gens vous chercher. Brian? Dolores. Brian, vous m'avez rendu vraiment énormément de services. Et sans vous, il n'y aurait pas eu au rêve, il n'y aurait pas eu cet homme, femme qui est venu il y a quelques jours. Qui est reparti. Ah, vous avez l'air agacé. Oui. C'est juste poli de dire au revoir, là, voyons, on se dit au revoir. Oui. Enfin, ou pas, faites ce que vous voulez, du coup, mais il faut partir d'ici. Écoutez,
Oui, je vais partir. Je vais arranger les affaires et partir. Vous pourrez dire à Luna que je ne suis plus là. Et que le centre va fermer. Oui, il le faut. Mais s'il vous plaît, chérissez bien votre nouvelle non-vie. Elle nous a coûté très cher. Et je pense que je pleure à nouveau. Elle vient et elle nettoie la larme. Et elle te prend dans ses bras en disant que j'avais oublié que redevenir comme avant veut dire récupérer certainement un peu d'humanité. Je suis sincèrement désolé. Puisque vous devez tous partir d'ici, vous pouvez peut-être même partir ensemble. Fonder une communauté ailleurs, loin des États-Unis, où ils vous cherchent. Vous les confrontez. Je sais pas si c'est une très bonne idée là tout de suite, dans votre état actuel. Oui. Tu vois qu'elle est un peu perturbée et clairement elle a envie surtout de se venger. Aline. Tu vois qu'elle est perturbée un peu. Les chercher. Pas dans votre état actuel. Cachez-vous. Refaites-vous. Partez tous ensemble. Je sais pas. Allez. Je suis sûre qu'il y a d'autres Kainites dans d'autres continents, mais ils vous cherchent encore. Ils vous cherchent aux États-Unis. Très bien. Merci Orève. Et merci Brian. Et tu vois qu'il y a Safia qui fait... Safia. Safia. Oui, Safia. Oui, Elle Safia. réfléchit. Oui. Ouais, Safia. C'est moi. C'est elle. Vous êtes... Oui. Et du coup, elle lui serre la main, tu vois. Vous repartez, vous préparez, vous l'aidez un peu à préparer aussi ses affaires, vous mettez en marche. J'écris à l'homme de main de Luna Demian pour dire que le centre est en train d'être démantelé, que c'est réglé et que je reviens. Il te répond fort bien. Je vois ça avec Luna. Je pense que vous aurez le droit à un rendez-vous. J'envoie pouce en l'air. Ouais, il répond pas. Vous quittez Occidental. Je pense que Brian part à la Nouvelle-Orléans comme lui avait conseillé Orève pour s'installer. Il ne se concerte pas forcément avec ses amis parce que la perte de Yana fait que il retrouve sa solitude. Après, il cherche pas non plus à s'enfermer dedans, mais il en a un peu besoin. Est-ce que tu me dis que tu vas à la Nouvelle-Orléans ? Oui, je te le dis. Je préviens les gens à la Nouvelle-Orléans que tu vas venir, du coup. Je préviens Sokios que j'ai une connaissance qui arrive et qui est plutôt sympathique, et voilà. Et la shérif surtout. Que voilà, Brian Jensen arrive, que... Zia, elle te répond. Et Zia, elle te dit... Elle t'envoie un smiley saoulé et elle fait « Orève, quand je dis que je ne suis plus la shérif, je ne suis plus la shérif. » Et là, tu comprends que, oui, c'est vrai qu'elle t'a dit qu'elle voulait t'accompagner un peu de force, d'ailleurs. Elle n'est donc plus la shérif de la Nouvelle-Orléans. Je dis « Oui, mais je sais pas qui c'est l'autre. » Elle te répond « D'accord. » Cette emote-là, fait en texte. Tu vois ce que je veux dire ? Tu seras toujours la shérif dans mon cœur. Lol. Non, je dis pas ça en vrai. Non, mais du coup, j'écris... Je peux contacter le prince ? Oui. Bah, je contacte le prince. Je lui dis... D'accord. Il est Camarilla, pas de souci. Du coup, ne l'attaquez pas. Il est très sympa. Non, je déconne. J'envoie un vrai message au prince qui explique un peu la situation. Je dis, voilà, il est isolé. Je sais un bon élément. Et il arrive à la Nouvelle-Orléans. Il vient de Bodega Bay où ils étaient que 3. Voilà, il n'y a pas de... Mais je dis, je préfère prévenir par respect parce que je pense que je ne serai pas rentrée quand il va arriver. Il répond « Vous avez bien grandi, Orève. »
tu... Je sais pas. Vous arrivez donc à un rendez-vous au sommet d'une des tours, des hautes tours de San Francisco, dans un bureau où il y a de multiples artefacts. Un crâne de Lupin sur un mur, d'autres crânes étranges, et Luna Demian, des cheveux blonds, presque blancs, un regard d'acier, et un visage qui pourrait être celui d'une toréador. Elle vous regarde tous les deux, et elle fait Brian, je ne vous attendais plus. Mais voilà. Qu'est-ce qui a causé votre indisponibilité? Je tiens à m'excuser. J'ai voulu aider quelqu'un. Une amie. Enfin... Je crois. Quelle générosité, Brian. Je fais clairement une tête de... Enfin... Une amie de force, un peu. Ah. Donc vous avez été emberlificoté dans une histoire contre votre gré, plus ou moins? Elle te regarde de haut en bas. Oui. Enfin bref, ça m'apprendra à demander des choses à un homme. Elle était très convaincante. Bravo. Pour être honnête. Oh. Écoutez, je n'en doute pas. Je sais ce dont sont capables certaines personnes. Elle est partie, par contre. C'est bon. Oui, j'ai cru comprendre. Et Brian, écoutez, retournez à Bodega Bay et continuez ce que vous avez à faire là-bas. De toute façon, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire maintenant. À ce propos... Oui. Il y a un problème. Nous avons dû quitter Bodega Bay définitivement. Pardon? Les relations avec les lupins locaux ne nous permettent pas de rester. Si nous étions restés, il ne resterait plus grand chose de nous. Tu vois qu'elle est, attendez, de quoi pardon? Qu'est-ce que ces chiens ont fait pour vous motiver à partir? Vous pensez que eux sont en danger? Vous pensez, et elle décale la table avec une vague de sang. Et elle avance, portée par le sang, elle fait « Vous pensez que eux sont un danger? Vous pensez que je ne suis pas le danger ?» Je pense que les deux sont des dangers, et l'un des deux était très immédiat, et celui-là est maintenant... Elle te plaque au mur avec le sang. Je sais qu'ils sont un danger. Si j'étais resté, si nous étions restés, nous ne serions pas là pour en parler. En tout cas, nous ne pouvons rien faire là-bas. Je sais pas, vous êtes probablement en danger. Peut-être plus grand qu'eux, peut-être moi, Tu vois qu'elle est... Elle est juste excédée, et tu vois que pendant que tu parles, il y a une lance, littéralement, de sang qui se forme dans sa main. Brian, vous allez passer le restant de votre non-vie à récupérer Bodega Bay. Peu importe le nombre de nuits et le nombre de morts que ça va nécessiter. Mais vous allez récupérer Bodega Bay. Il est hors de question que l'on perde un point stratégique comme Bodega Bay parce que vous avez écouté les chouinements de pauvres chiots. Je pense que je dis plus rien. Je veux pas envenimer la situation. Bref, tu dis quelque chose. Bah là tout de suite non, mais qu'est-ce qu'elle va faire s'il part? Ah, tu pars. Elle va sûrement aller le chercher
Mais bon, pour Je sais l'instant, c'est pas un problème immédiat pour moi. Elle relâche le sang qui te maintenait au rêve. Et elle lance juste sa lance qui vient s'éclater comme une flaque de sang sur le crâne de Lupin. Et elle fait je vais voir avec Alistair. On réglera tout ça. Écoutez, profitez d'un court repos. Et dès demain, vous y retournerez. Des Lupins. Elle est vraiment énervée. Elle fait bon. Vous pouvez disposer, Brian. Je sors. Au rêve. Désolé pour cela. Vous avez accompli votre mission. Vous aviez un livre. Je sors le livre. Un grimoire. Ouais. Très bien. Bon, ça ne sera pas très long. 1 mois, tout au plus. Parfait. D'autres choses à m'annoncer? Vous avez aussi décidé de faire un pacte avec je ne sais quelle créature de la forêt pour venir m'emmerder? Pas là, non. Très bien. Et au moment où elle dit ça, ça toque à la porte. Elle avance, elle va ouvrir la porte d'elle-même. Elle ouvre la porte et tu vois un homme habillé façon un petit peu Renaissance. Très vraiment avec les bandes au niveau des épaules, vraiment un peu c'est vraiment un peu lunaire, tu vois. Qui avance et qui fait Luna, comme j'avais dit, il me faudra effectivement les pierres que j'avais demandées, mais pas celles que vous m'avez données, celles que vous m'avez données. Il te regarde de haut en bas. Molter? Il regarde Luna, il fait vous. On se connaît? Et là, il y a Luna qui fait vous connaissez? Non. De réputation. Ah, oui. Il est un peu. Oui. J'ai pu admirer votre ouvrage sur le cercueil de Calmut. Calmut. Ah, oui. Un peu. Oui, les voix. C'était une superbe œuvre faite pour enfermer l'un de ces cinglés. Loin des voix qu'il entendait. Il était très dangereux si on le laissait seul. Il entendait des voix et a tué littéralement des villages entiers. Ça va mieux. Grâce à votre... Tant mieux. Oui. Oh, vous savez, on fait ce qu'on peut. Mais là, je prépare quelque chose. Et grâce à ma petite... Il frotte la tête de Luna. Et grâce à ma petite Luna... Et tu vois elle juste regarde dans le vide. Elle se désactive. Tu vois ce que je veux dire? Elle regarde juste dans le vide. Mais écoutez, monsieur Molter, je ne sais pas ce que vous préparez, mais je vais rester ici à peu près 1 mois si vous avez besoin d'aide de quelqu'un pour faire, je sais pas, les courses. Ou vous aider en quoi que ce soit. Oui, je fais très bien les courses apparemment. Donc, c'est toute une affaire de se déplacer dans ces grandes villes. Vous saviez que San Francisco était grand? J'ai cru remarquer, et il y a beaucoup d'endroits où il ne faut pas aller apparemment, on m'a dit, ce qui est vraiment peu pratique. Oui. Bon. Bon. Oui, il y a des... quelques punks qui cherchent des noises. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns. Oui. Ils font pas bien Ils tiennent pas bien Ils sont pas très amusants. Non, ils m'ont paru peu rigolos, mais... Oui. Peu à peu. Peu amusant, Vous... Tu sais, il vient et il te touche et il fait des signes de doigts comme ça en touchant. Il fait « Votre sang est très intéressant. Qu'êtes-vous » Pardon? Qu'êtes-vous? Il prend ta paupière pour l'ouvrir pour regarder ton œil. Je me recule. Ouais. Je dis oula. Voyons, c'est derrière. C'est un peu désagréable. Mais nous pourrions peut-être parler
une autre fois, parce que je me tourne vers Luna Demian, du coup. Il se tourne vers Luna et il fait elle est intéressante celle-là. Gardez-la un peu. Un mois, vous dites? Je me tourne vers Luna Demian, je dis environ. Oui, environ. Je n'ai Elle s'est recoiffée le temps que tu la regardes pas. Elle fait oui, un mois. Je n'ai pas grand chose à faire de Moi, mes nuits, je donc sais. je peux vous aider, Molter, si vous le souhaitez. Ce sera Oui, sans doute plus faudra intéressant peut-être un que. peu plus. Peut-être un peu plus. Oui. Vous avez. Je dois bientôt aller en Europe. Vous êtes libre. Bah, j'en reviens, mais je peux y retourner, oui. Pourquoi pas, Très bien, pourquoi pas. très bien. C'est bien. Bravo, ma petite. C'était très bien. Bon. Luna, les pierres, pas les bonnes. Hein? Allez. On se dépêche. Et il s'en va. Et t'as Luna qui le regarde partir et son regard de feu se tourne vers toi. Moi, je suis toujours en train de regarder la porte par laquelle il est parti. Ouais. Ah ouais. Et elle fait un mot de tout cela à qui que ce soit. Et je vous assure que vous préférerez les lupins. Bah alors, j'ai rien vu et je ne connais personne ici, de toute façon. Continuez comme ça. Je vais me tâcher de traduire vite fait votre grimoire, que ce vieux fou reparte chez lui. Et vous savez où je peux le trouver parce que je reste un mois ici et je pense que je préférerais sa compagnie à celle du prince, pour être très très honnête avec vous. Si je peux me rendre utile. Il réside exclusivement dans cette tour. Je vous donnerai les moyens. C'est tellement cliché dans une tour, d'accord. Incroyable. Un gratte-ciel. Tu vois, elle est en mode... Ah, bon, moi j'imaginais une parce que du coup avec le. Oui, ce n'est pas Rapunzel. Plus un Gandalf. Enfin, c'est Roman du coup. Mais oui. Je vais y aller. Bon courage. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu sors et tu peux voir qu'il y a Brian un peu plus loin qui est dans l'escalier, tu vois, et qui regarde le vide. Venez, peut-être on peut discuter ailleurs. Et je jette un œil vers le fait qu'on est toujours très proche de Luna Demian. Donc, Vous sortez près des docks, dans une zone neutre, pas loin de là où il y avait le palais des miroirs que tu as visité. Et donc il y a la mer, la nuit, quelques gens un peu éméchés au loin. C'est plutôt calme. Qu'est-ce que vous comptez faire du coup? Je pense que je vais quand même partir à la Nouvelle-Orléans, en tout cas provisoirement. Je vois pas ce que je peux faire. Vous pensez qu'elle viendra vous chercher jusque là-bas? Oui, probablement. Mais dans l'état actuel des choses, je vois pas ce que je peux faire. Ils vous accueilleront, mais je vous le dis, ils vous défendront pas. Ah, ça, je le sais bien, mais... De toute façon, j'ai pas beaucoup d'endroits où aller, et il faut bien que je me pose le temps de rebondir, hein, on pourrait dire. Je sais pas ce que je peux faire pour Bodégabé, et Peut-être essayer de disparaître avant de réapparaître à la Nouvelle-Orléans, au moins qu'elle soit pas sur vos traces comme ça directement. C'est vrai. On pourrait par exemple aller se nourrir chez machin là, le prince. J'ai oublié son nom. À l'occasion de ce repas, on pourrait vous entendre peut-être dire que vous vous dirigez dans une direction et vous partez ailleurs. Je ne sais pas. C'est un bon début. Vous voulez faire ça chez Weston Wright? Ouais. Ouais. Très bien. Je fais un jet de dés. Qui... Ouais, bah c'est mieux que ça soit toi, ce truc. Fou. Elle leur fait un show.
C'est vraiment... même toi, Marianne, t'as l'impression que tu dois aller à cet endroit-là. D'accord. Je fais presque ok, semblant qu'on se dispute. Je lui dis, Ouais, c'est tu ça. veux pas qu'est-ce que tu vas dire à Luna Demian, des trucs comme ça, tu vois. Et je dis, ah machin. Oh là, mais calmez-vous. Il est vraiment... Weston Wright est en mode... ah non mais oui, je suis d'accord avec elle malgré tout. Tu vois. Excusez-moi, mon prince, je me suis emportée. Non, mais c'est normal en tant que Carcon Prétor, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Non, mais voilà, mais elle a raison. Et du coup, il participe un petit peu, machin, et clairement, c'est marquant. Donc, tout le monde retient bien là où tu vas, qui tu es, pourquoi tu vas là-bas, etc. Ce qui t'offre en gros une piste parfaite pour aller autre part. Très bien. Et Brian, du coup, arrive la fin de cette nuit où tu vas dire adieu, en tout cas pour un temps. Ah bref. Vous êtes donc, encore une fois, près des docks, cette fois-ci, du château Albion. Des docks commerciaux un petit peu moins élégants que les précédents. Vous êtes tous les deux là alors que la nuit touche à sa fin. On rêve. Encore merci pour votre soutien et votre aide. Et encore désolé de vous avoir entraîné dans toute cette histoire et de m'être un peu moqué de vous au départ. Je voulais pas... Non, mais j'ai l'habitude. Vous ne me reprendrez pas à faire ça. Bah j'espère, et puis faites attention. Et à la Nouvelle-Orléans, j'ai déjà donné votre nom malheureusement à 2 personnes. Mais... oui, je pensais pas que... Peut-être je peux leur dire que vous avez un autre nom. Je vais voir ce que je peux faire. Merci Peut-être beaucoup. aller ailleurs, sous un autre nom encore. Après, c'est vrai que ça a une apparence relativement remarquable. Vous pouvez changer d'apparence ? Je peux me cacher. J'aime bien... Un autre masque ? Éventuellement, je sais pas si ça changera grand-chose, mais... De toute façon, j'aime bien... Oui. Le masque ne cache pas non plus tout le visage, et bon, voilà, mais oui. De toute façon, j'aime bien vivre caché. Je trouverais bien un sous-sol ou quelque chose de sympathique. Ah, il y a beaucoup de sous-sols, oui. Et de bâtiments abandonnés. Puis il y a tout le bayou. C'est vide. Mais Ouais, pas vraiment. Puis... Beaucoup de... Je sais pas s'il y aura suffisamment de connexion internet pour mes recherches là-bas. Non, si, ça s'installe partout quand même. Ah oui, c'est vrai. De nos jours, puis il y a quand même des gens qui sont très... Ouais, tu lui parles de Noscalis peut-être. Mon ami, allié, je connais quelqu'un. Du coup, je te dis, elle s'appelle Onoscalis. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi doué avec Internet, les réseaux, etc. C'est fou. Et Nosferatu, évidemment. Quelqu'un de très bien. Peut-être essayer de vous arranger avec elle. Après, oui, c'est vrai, peut-être essayer de vous cacher aussi. Enfin, faites comme vous le sentez, oui. Mais bon. Je vais faire ça et néanmoins, je vais quand même réfléchir à cette histoire de Bodegabet parce que si par malheur Luna Demian me retombe dessus, il faut au moins que j'ai un plan. Je pense que même si je me cache maintenant, faut que je m'attende à tout moment à ce qu'elle me retrouve. Ah oui. Donc, après, vous pouvez dire que vous êtes parti chercher quelqu'un pour vous aider, je sais pas, soyez inventif. Oui, et puis je ne suis pas forcé de mentir. Vous cherchez peut-être vraiment une solution aussi, c'est vrai que... je vois pas moi, mais... moi non plus, mais j'ai déjà eu un deal avec Vocifercieux. Peut-être qu'avec le temps, j'arriverai à en recréer un nouveau, même si je doute. C'est dangereux. Vous vous séparez, vous disant au revoir plutôt qu'adieu. Et ainsi se termine cet épisode. Dans 2 semaines pour la suite ou dès maintenant sur le Tipeee. N'oubliez pas
qu'à la fin de cette saison, il y aura encore une fois un festival créatif. Vous pouvez aller voir les 2 précédents disponibles sur YouTube. Vous pouvez voir toutes les créations incroyables de la communauté. Il y en a beaucoup. Et c'est votre occasion aussi de participer. Tous les niveaux sont acceptés. Le but, c'est de créer. Et d'ailleurs, tous les gens ici présents ont déjà participé. Donc, n'hésitez pas. À bientôt et encore merci à toi, Geekmou, d'avoir interprété à nouveau Bryan Johnson. C'était très cool. Encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous appréciez les PNJ PJ comme ça, parce que c'est cool, moi je trouve. Ça ajoute vraiment quelque chose. Ça pourrait être juste un PNJ, mais c'est quand même mieux quand il est interprété par quelqu'un. Est-ce qu'on aime voir au rêve détruire la vie des PJ PNJ un par un? C'est ça. Wow. Alors, sachant que là, on arrive à la fin des PJ déjà présents autre part. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va être des PJ PNJ à partir de nouvelles créations, des personnages qui vont devoir interpréter, etc. Donc là, ça peut être un peu tout et n'importe qui, ça peut être très cool. Je suis très déçu de ne pas avoir eu Jax pour faire sa res, mais... Ouais, c'était pas possible vraiment à l'époque, mais c'est vrai que ça pourrait être fun. Peut-être qu'il peut. Après, non, il peut pas revenir parce que c'est vraiment. Il est trop vieux. c'est trop le chaos. À bientôt! Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.